Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes mercredi 21 janvier. Phénomène intéressant aujourd'hui, le découplage. Vous savez, ce mot qu'on utilisait sur les marchés il y a quelques années, quand deux marchés qui devraient évoluer de façon parallèle évoluent de façon divergente. Et bien c'est ce qui se passe depuis le début de l'année et c'est assez surprenant. Pour une fois, c'est en notre faveur. Le CAC est en hausse de 4,1%, le Dow Jones est en baisse de 1,7%, donc un découplage de près de 6%. Il faut dire qu'on a beaucoup de retard, 10% sur 2014 à peu près, 60% sur les 5 dernières années. Il faut dire aussi que les anticipations de taux pour l'Europe sont plus favorables que pour les États-Unis, mais ce qui est surprenant, c'est que les anticipations économiques, elles, sont plus favorables aux États-Unis que sur l'Europe. Alors, autre phénomène intéressant, la tension, ça va chauffer à partir du QE, l'annonce demain du QE par Mario Draghi. Les Allemands en ont un peu ras-le-bol que Mario Draghi facilite la vie finalement de pays comme la France qui ne font pas d'efforts. Rappelons que la France emprunte à des taux historiquement bas alors qu'elle n'a fait aucune réforme structurelle. Le miracle hier, c'était l'Espagne qui a emprunté à 10 ans à 1,66%. Il y a un an, l'Espagne empruntait à 4%. Et il y a 2 ans, à des taux encore plus élevés. Alors, la Chine, nous dit le Wall Street Journal, s'adapte. Elle va s'adapter à cette croissance plus faible et réussir à vivre avec. Les Échos jouent la carte de think positive, le positivisme, l'optimisme. Elle nous cite tous les secteurs qui vont repartir en 2015. Ce sont principalement des secteurs industriels. Pour le FMI, c'est clair, la baisse du pétrole ne sera pas suffisante à relancer la croissance mondiale. On verra bien, puisque tout le monde se plante toujours sur les prévisions. Ils peuvent se planter aussi. Et ensuite, Manuel Valls, qui s'est un peu envolé, il se prend un peu pour Mandela. Il parle d'apartheid en France. Alors c'est quand même un peu excessif, même si la situation est grave. Parler d'apartheid, les Sud-Africains apprécieront. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.